Bienvenue dans le podcast Fluidité pour les étrangers qui apprennent le français. Et aujourd'hui, je vous propose une discussion avec Lisa, que vous avez déjà vue sur ma chaîne YouTube ou déjà entendue dans mon podcast. Et avec Lisa, on va se raconter les jobs ou les travails qu'on a fait quand on était plus jeune, les jobs saisonniers comme on dit ou les jobs temporaires. Donc on va parler de tout ça ensemble dans une discussion improvisée. Donc on va parler de nos anecdotes respectives, vous allez voir, ça va être très sympa. Mais d'abord, générique. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Salut Lisa. Salut Fabien, ça va? Ouais, très bien et toi? Super, merci. OK. Écoute, on se retrouve aujourd'hui pour, parler, de travail, pour parler un petit peu de ce qu'on a fait, dans nos expériences, passées, étant jeune ou étant très jeune, par exemple. Mmh mh. Des petits, jobs saisonniers, qu'on a fait, par exemple, ou des jobs d'étudiants. Donc en français, en fait, on dit souvent, job pour parler de quelque chose qui est plutôt temporaire ou plutôt court, de manière générale, voilà, on dit un job saisonnier quand c'est quelque chose qu'on fait, pour une saison, par exemple, quand on travaille durant l'été, quand il y a, par exemple, quand on travaille dans une station balnéaire, on va travailler, par exemple, il y a des jobs qui existent que l'été, ou alors dans une station de ski, ce sont des jobs qui existent, que l'hiver et cetera. Donc on appelle ça des jobs saisonniers. Donc on va se raconter ensemble, les jobs, ou les petits boulots qu'on a fait, tous les 2, voilà et puis parler un petit peu du sujet. On va, improviser une discussion parce que c'est pas j'ai pas préparé de questions donc voilà, je sais pas ce que tu vas encore me dire et tu sais pas encore, ce que je vais te dire Non, donc ça va être sympa. Voilà, très bien. super. Donc, oui, en fait, qu'est-ce que tu as fait, comme travail, par exemple, pendant tes études, voilà, le tout premier travail que tu as fait, on va commencer par là. Alors le tout premier, c'est je donnais des cours particuliers à des Ouais? enfants et j'ai commencé à 15 ans Ah oui! et oui, mais c'était, bah, quelque chose de très informel Ouais. et enfin régulier, mais c'était pas beaucoup de travail non plus Mmh mh. et donc j'ai fait ça et après à 15 ans aussi, j'ai commencé à travailler comme, assistante de vie. Je m'occupais de personnes âgées Ah oui? et oui, d'un vieux monsieur, qui était atteint du Parkinson D'accord. et je m'occupais de lui le week-end et quelques soirs en semaine. J'aimais bien. OK. C'est À ça. 15 ans, c'est super jeune, Oui, 15 ans, c'est mais vraiment, vraiment très jeune. oui, c'est jeune, mais très vite, j'ai eu envie d'avoir quelques sous, un peu d'argent de poche. Du coup, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai trouvé sur le site Le Bon Coin Ah oui? et oui et j'ai été prise donc D'accord. voilà, j'ai commencé comme ça. Mmh. Ah et le site Le Bon Coin existait déjà il y a plus de 10 ans, à peu près? Oui. Oui, oui, ça existait déjà et c'est D'accord. déjà très utile. Mmh. Ouais, en fait, le site Le Bon Coin, il est connu de tous les Français, je pense.
C'est un site où il y a des petites annonces de particuliers. En général, il y a aussi des professionnels, mais c'est majoritairement connu pour les particuliers et il y a Mmh vraiment de tout type d'annonces. Alors, au départ, ça a commencé, je pense, avec les annonces du type, vendre des objets d'occasion. mh. Ça a commencé un peu comme ça et maintenant il y a vraiment de tout. Donc oui, ça il y a eu des jobs aussi, il y a eu des annonces pour du travail, par exemple Mmh mh. et maintenant il y a vraiment de tout, il y a des voitures, de l'immobilier et c'est vrai que tous les Français le connaissent parce qu'on a ce réflexe d'utiliser Le Bon Coin. Dès qu'on veut acheter quelque chose d'occasion, c'est sûr, c'est leboncoin, .fr sans leur faire de Oui. publicité et si on veut trouver aussi si on veut louer une maison, c'est vrai qu'on va aller en premier généralement sur Le Bon Coin. Il y a Oui. vraiment, c'est le QG, comme on dit, le quartier général des petites annonces Mmh et mh. c'est vrai que tu as trouvé ton travail sur Le Bon Coin. OK. Oui et il y a encore aussi des offres d'emploi et aussi des offres de services, donc entre particuliers, pas forcément rémunérés et Mmh mh. mais on peut comme ça se enfin trouver des personnes qui ont une expertise et qui peuvent nous aider sur quelque chose et cetera. Mmh Mmh. et c'était rémunéré, au black, j'imagine, de main à main? Oui. Oui. Oui, bien sûr et même c'était pas très quand j'y pense, c'était pas très bien rémunéré, surtout que c'était un peu loin de chez moi donc je prenais 1 heure de transport en vélo pour y aller et après j'étais payée 1 heure, mais j'étais mal payée donc c'était pas le meilleur, plan de l'année mais mais bon, à l'époque, j'étais contente de gagner mes 1ers sous. Oui, puis en Ouais. fait, à 15 ans, c'est le voilà, le tout premier travail en fait, tu tré on est prêt à tout faire pour essayer, de travailler parce qu'on n'a jamais fait ça, donc on se demande comment c'est et on a envie de tenter l'expérience et bon, effectivement, quand on est jeune, on peut faire, des choses qu'on ne ferait pas maintenant de nos Oui, jours oui, et exact et toi 1 heure oui, 1 heure en vélo, à l'aller et 1 heure en non, retour? aller-retour. Ah OK, Aller-retour. d'accord. Ouais. Oui, parce Oui, que sinon, ce serait un peu long, effectivement. oui, Ouais. ouais Ah ouais, et donc mmh et voilà, ça c'était mon 1er job et toi comment tu as commencé avec les jobs étudiants ou saisonniers? Alors oui, le tout premier que j'ai fait, je sais pas quel âge j'avais, je pense que j'avais 16 ans. Mmh Parce que mh. peut à mon avis, les jobs saisonniers, on peut les commencer légalement à partir de 16 ans, il me semble bien. Mmh mh. Je connais plus la loi française, mais je suppose parce que, si je me rappelle bien, j'étais vraiment assez jeune et je pense que j'avais 16 ans à mon avis. Mmh mh. Alors vraiment le tout premier, c'est alors on va parler des stages avant, les stages de troisième, mais le vrai travail, le petit job, le tout premier que j'ai fait, le job saisonnier, c'est travailler à la mairie. Mmh. C'est, travailler à la mairie, d'Arcachon, là où habitent mes parents. Enfin, c'est la ville d'à côté, mais c'est presque pareil. Mmh mh. Donc travailler à la mairie d'Arcachon dans le service des fêtes. Ah! Tu sais ce que c'est? Ben, pas tellement. En quoi consistait ton travail? Est-ce que tu devais organiser les fêtes du village ou? Non, non, mais déjà le nom est sympa. Enfin, c'est presque ça, c'est-à-dire que c'est le service qui prête, le service de la mairie municipale qui prête des meubles, du mobilier, pour des fêtes ou des événements. Mmh. Donc en fait, il y a des bancs, des tables, des tentes, par exemple. Donc l'été, par exemple, quand on fait, une fête à l'extérieur, on met une tente au cas où il pleuve. Au cas où il pleut, on met une tente et comme ça, on met les tables en dessous et cetera. Mmh mh. Donc ce genre de choses. Il y avait, des barrières aussi, donc tout ce qui est, événementiel, tout le mobilier qui est utilisé pour l'événementiel, OK. c'était ça. Donc en fait, c'était hyper simple. Il fallait juste, poser les barrières, voilà, il fallait, juste un peu de force physique, Mmh mh. monter, décharger, les tables du camion, et ensuite, les remettre dans le camion, les charger dans le camion, les ramener à l'entrepôt, les remettre, à l'entrepôt et cetera. C'est des choses comme ça. OK et est-ce que tu pouvais rester pendant les fêtes ou tu venais, avant et tu repartais et tu revenais après? Non, 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 on n'était pas invités aux fêtes. Bon. On Bon. n'avait pas de pass, VIP ou des choses comme ça pour, rester aux fêtes, mais c'est déjà arrivé qu'on arrive après une fête le lendemain matin et il y avait encore des gens qui faisaient la fête. Donc c'est arrivé une seule fois, mais sinon, ouais, on intervenait avant et après les fêtes.
Mais après, c'était aussi des événements comme, je sais pas, des vides-greniers ou des choses comme ça, Mmh. pas forcément des fêtes, mais tout ce qui était événements, en fait. OK. Oui. Oh. Mais en fait, à cette mairie d'Arcachon, à l'époque, c'était à l'époque où les mairies étaient beaucoup moins surveillées. Mmh. Et comme c'était une plus petite ville à l'époque, maintenant il y a un peu plus de monde, c'est très, très, très touristique. Mmh. À l'époque, ça l'était, mais c'était encore à échelle un peu plus réduite. Et en fait, ils avaient pris beaucoup trop de saisonniers. Je sais pas, on était 10. Et tous les jours, il y en a peut-être 2 ou 3 qui partaient. Et en fait, les autres, ils restaient au hangar, ils restaient à l'entrepôt et on Mmh. jouait aux cartes, on jouait à des jeux, je sais plus ce qu'on faisait. Enfin, c'était voilà, c'était, vraiment le job typique de la mairie, Mmh. parce qu'en fait, j'explique pour tout le monde, mais il y a longtemps, il y a peut-être 10, ouais, 15, 20 ans, dans les mairies, il y avait quand même beaucoup de jobs où les employés ne faisaient pas grand-chose. Ça dépend des services, mais c'était réputé pour ça. Je sais pas à Montpellier ou là, près de là où tu habitais? Je connais pas trop les Ouais, tu connais pas trop ce monde? non. Mais il y a des clichés sur les employés municipaux, les employés de la mairie, comme quoi voilà, c'est à l'époque en tout cas, il y avait peut-être, un gros budget et il y avait des emplois ou des employés qui ne faisaient pas grand-chose en général de la journée. Mmh. Donc il y avait ce genre de choses, donc les saisonniers, c'était un peu le cas. Tu as fait ça Dis-moi? plusieurs saisons ou c'était, Ouais, une seule fois? oui. J'ai fait une saison à Arcachon et je sais pas 2 ou 3 ans plus tard, j'ai fait une autre saison mais à La Teste, donc la ville voisine. Mmh. J'ai fait la même chose. Cette fois, on n'était que 2, mais donc on sortait tous les jours de l'entrepôt. Donc voilà, on faisait quand même des choses toute la journée, mais c'était aussi sympa, c'était une bonne ambiance en fait, puisque ce sont des voilà des un service en fait qui est assez voilà, assez estival et c'est assez décontracté, donc c'est plutôt tranquille, c'est pas un job, de bureau, donc voilà, il y a pas grand Mmh. voilà, c'est pas trop, trop difficile à faire, hein, c'est juste ranger des choses, voilà, c'est sympa. OK. Il y a une Oui, bonne souvent, ambiance. voilà, souvent c'est un peu la caractéristique, non, des jobs saisonniers ou des jobs étudiants, on se fait une équipe et si on a de la chance, il y a une bonne ambiance et souvent c'est l'été aussi, donc il y a un peu un air de vacances pour, la majorité des personnes et donc enfin oui, je trouve ça sympa souvent Ouais, les jobs saisonniers. exactement. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu en as fait d'autres? Des jobs d'été, par Heu, exemple, ou d'hiver? j'ai plutôt fait des petits jobs, j'ai pas fait des saisons. Oui? Et j'ai travaillé une fois dans la récolte des pommes de terre Ouais? et ça, c'était assez dur honnêtement, et en fait, bah, c'était quand même mécanisé, donc on était Mmh. sur une espèce de machine qui était tirée par un tracteur et qui récoltait les pommes de terre et il y avait un tapis roulant et on devait, trier, les pommes de terre des cailloux. Ah oui, Oui, voilà mais il fallait être très rapide et on était en mouvement et c'était un peu difficile de garder l'équilibre et franchement, c'est un des jobs les plus difficiles que j'ai fait. Enfin, c'est vraiment très fatigant oui, oui, et c'est et donc éreintant, oui. Mmh. oui, donc je pense que je le referai pas celui-là. J'aimerais bien retravailler dans les récoltes, parce que Oui. j'aime bien ça, mais peut-être pas les pommes de terre. Mmh. Et Est-ce que tu avais quel âge à l'époque, non, là, j'étais majeure, je pense que j'avais 20 ans, 21 ans. Oui. Mmh. Oui, Oui, il y a un job où, enfin, un âge où on est capable de faire ce genre de job, où on est capable de faire un job physique, pendant, 7 heures, ce genre de choses. oui, oui et en plus, je m'entendais pas très bien avec, les propriétaires. Oui. Et donc c'était pas très agréable non plus, enfin, en l'occurrence, à cet endroit, il y avait pas la bonne ambiance dont je parlais, juste avant. Donc Et c'était pendant combien de temps? Pendant, 1 mois ou 2 mois, des choses comme ça? Ça peut durer longtemps. Moi, j'ai fait qu'une semaine parce Oui. que mais oui, quand j'ai postulé, j'avais prévu de faire qu'une semaine parce que j'avais très peu de temps de vacances et donc Ouais, j'ai fait le temps que j'avais mais oui, je pense que j'aurais pas fait plus, hein. d'accord. Oui, Et m et est-ce que tu as déjà fait les vendanges ou un travail, agricole?
Non, pas du tout. Non? Justement, non. Mmh. Non, je Oui. voulais le faire, voilà, comme, tous les jeunes, voilà, 20 ans, 21 ans, je voulais essayer, mais j'ai fait autre chose. Puisque vu que j'habitais dans une ville, très touristique, il y avait beaucoup, beaucoup de jobs, saisonniers pour l'été, pour, voilà, mai, juin, juillet, août, un peu septembre, des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de monde et donc il y a toujours des jobs saisonniers. Donc c'est pour ça que j'ai pas été voir, j'ai pas été faire les vendanges, par exemple. Mmh. Mais c'est vrai que c'est le job typique, que les étudiants font ou que les jeunes font, parce que, voilà, il y a beaucoup de régions de vin en France, on le sait. Donc, il y a Mmh. beaucoup de vendanges à faire, même si elles sont faites par des machines en majorité. Mais il y a encore des vignobles où on les fait manuellement parce que c'est pas possible ou parce qu'il y a pas le budget, et cetera. Mmh. Mmh. Ouais, mais, non. Oui et ça a l'air d'être une bonne ambiance aussi les vendanges donc c'est souvent c'est par exemple, il y a des groupes, de jeunes qui se forment et qui postulent en groupe, non? On est 10 et on peut venir faire les vendanges dans votre domaine, viticole et donc on travaille avec des amis souvent, c'est sympa. Ouais, généralement, c'est ça, on y va entre amis et le soir, il y a une bonne ambiance, j'imagine. Je l'étais pas faite, mais d'après ce qu'on m'a raconté, voilà, on même si on est fatigué après, peut-être 7 ou 8 heures de vendange, à 20 ans, ça va, on peut faire la fête, on peut se Mmh. coucher tard et recommencer le lendemain et retravailler le lendemain. C'est possible, quand on a 20 ans, effectivement. Mmh. Ouais. Oui, les repas sont souvent inclus et avec un verre de vin donc ça met Oui, aussi une bonne ambiance. ou plusieurs, Voilà, ou des oui, bouteilles. oui J mais j'imagine. mais non plus, j'ai jamais fait les vendanges, mais beaucoup d'amis, pareil, ont participé et ça m'a toujours attirée. Et est-ce que tu as travaillé au McDo ou en tant que serveuse? Mmh, j'ai travaillé en tant que serveuse, mais au Mexique, plus tard. Oui? Ah Oui, quand oui, je suis arrivée au Mexique, j'ai commencé à travailler comme serveuse et et oui, c'est tout. Mais en France, j'ai pas travaillé comme ça. Ah si, j'ai travaillé comme serveuse et ça, c'était rigolo, c'était durant la caravane du Tour de France oui, et oui et je vendais des cafés. Ouais, mais c'était d'accord, tout simplement. voilà. OK, C'était une petite caravane, qui seulement vendait des cafés et donc oui. voilà, je faisais ça. Ah, mais c'est sympa aussi. Mmh. Ouais et toi, D'accord. tu as travaillé dans le service, dans la restauration? Moi, j'ai travaillé dans la restauration et en fait, j'ai desservi. Je je est-ce que tu connais les cafétérias qui s'appellent Crescendo? Non. Non? Il y a peut-être pas ça, à vers Montpellier, je pense? Oh peut-être il y a, mais je Ouais, connais pas. Mmh. d'accord. Parce qu'en tout cas, en Aquitaine, il y a une chaîne, de cafétérias. Mmh C'est mh. comme de la restauration rapide qui s'appelle Crescendo, comme ça se prononce, comme en italien. Et en fait, parce que c'est comme une cafétéria d'entreprise, Mmh mh. c'est-à-dire que les clients, mettent les choses sur leur plateau et ils vont à la table avec leur plateau, en fait. Ils ont un plateau, voilà, comme dans les self-service, par exemple. Mmh mh. Enfin, c'est un type, self-service. Mmh mh. Donc en fait, il y a pas de serveur, mais il y a des desserveurs. Mmh. Alors maintenant, les gens, il y a des racks à plateau, donc les gens, en fait, rapportent leur plateau sur les racks et ensuite on amène les racks, mais en alors à l'époque, peut-être qu'il y avait pas les racks ou les gens le faisaient pas, mais il y avait besoin de desservir les tables, en fait, Mmh mh. d'enlever une fois que les clients avaient fini de manger, d'enlever les plateaux. Donc là, c'est pareil, j'avais 19 ans, je crois et Mmh. vu qu'il y avait énormément de monde, c'était à la Teste aussi, dans une zone très touristique l'été. J'ai dû faire ça peut-être, juin, juillet, août, septembre, je sais plus et il y avait énormément de monde. Il y avait peut-être, je sais pas, 300, clients vu que ça va vite, ça tourne beaucoup, donc il y avait peut-être 300 clients par service, quelque chose comme ça ou 400, je sais plus, c'était assez grand. Donc il fallait courir partout pour aller chercher les plateaux et desservir et les ramener à la plonge. Mmh. Ouais, la plonge, j'explique parce que c'est de l'argot aussi, c'est, la partie vaisselle, c'est-à-dire que c'est la partie dans les cuisines où on lave la vaisselle. Donc généralement, il y a un plongeur, voilà, c'est comme ça se prononce. Mmh mh. C'est quelqu'un qui lave, la vaisselle, un plongeur qui fait la plonge. Je pense que c'est un rapport avec l'eau puisque normalement, un plongeur, c'est quelqu'un qui fait la plongée sous-marine. Mais Mais là, un plongeur, c'est quelqu'un qui fait la c'est de l'argot pour dire que c'est quelqu'un qui fait la vaisselle et c'est le terme qu'on utilise dans les annonces, dans les offres d'emploi, plongeur. On Mmh mh. n'utilise pas un d'autres termes
Et voilà, en tout cas, la plonge, c'est la partie un peu vaisselle et lavage des couverts dans un restaurant. Donc en fait, je ramenais les plateaux à la plonge et ensuite on les passait dans la plonge et on les rangeait, etc. Donc Mmh j'ai fait des serveurs, je sais pas si le terme existe, mais j'ai desservi les tables. J'ai mh. débarrassé les tables. Oui. Oui, Ouais. c'est vrai que le travail, en restauration, le service, c'est quand même très, très intense et autant physiquement que mentalement parce qu'on doit toujours penser, à plein de choses et souvent, on est interrompu dans dans nos pensées et cetera donc c'est vrai que c'est un travail, enfin, j'ai du respect pour les serveurs et serveuses parce que c'est pas facile quand même. Ouais, Mmh. moi aussi parce que c'est un Mmh. travail très éprouvant effectivement. Il faut courir partout, voilà, les gens sont en train d'attendre leur commande, ils veulent pas attendre, des plombes, ils veulent pas attendre trop longtemps. Voilà, c'est effectivement compliqué, il faut aller assez vite. En général, ils sont toujours pressés. C'est pas facile, en effet. Mmh. Ouais, j'ai beaucoup de respect pour eux aussi. Et et en fait, j'ai une anecdote, j'ai été refusé du McDonald's. J'ai pas été pris au McDonald's. Je suis peut-être le seul. Et pourquoi? Ouais, je sais pas. Heu, J'en ai ouais, aucune idée. En fait, j'avais peut-être 16 ou qu'ils 17 étaient ans, je sais complets. pas. Comment? Peut-être qu'ils étaient complets, ils avaient trouvé quelqu'un, non? Peut-être. Mmh. Ouais, j'en ai aucune idée parce que généralement ils acceptent, tout le monde, hein. Il y a Mmh. rien de compliqué pour le c'est pareil pour le McDonald's, c'est pour le nettoyage aussi, parce qu'il y a pas de serveur donc il y a aussi des personnes qui débarrassent les tables ou qui nettoient les tables, des choses comme ça. Mmh mh. Ou alors en caisse aussi, il y a ça et j'avais postulé, j'ai eu un entretien d'embauche, Ah quand même. mais ensuite j'ai Mmh. pas été recontacté. OK. Oui. Donc j'ai pas travaillé à McDo, voilà, Bon. McDonald's. Peut-être c'était pour de meilleures opportunités, en dehors de McDonald's. Oui, après à cet âge-là, c'est pas trop grave, hein, c'est juste Oui. des jobs saisonniers. On sait qu'on va pas faire toute sa vie à McDonald's, Mmh mh. donc c'était juste saisonnier. J'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé à la mairie, je crois, du coup et je me suis bien amusé quand même, mais j'ai été refusé de chez McDo. Je sais pas pourquoi. En général, ils te disent pas pourquoi, ils te refusent et puis, ils te rappellent jamais et ils te disent pas pourquoi, mais c'est comme Mmh. ça. Oui. Oui Bon. et Et après, ce que j'ai fait aussi, je suis allé à l'armée. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait à l'armée? Je suis rentré dans l'armée de l'air Mmh mh. en tant qu'engagé volontaire, Mmh mh. parce que j'explique pour les spectateurs, en fait, le service militaire n'est plus obligatoire depuis longtemps, depuis très longtemps. Je pense que les derniers hommes qui ont eu le service militaire obligatoire, c'est ceux qui étaient nés dans les années 60, fin des années 70, je pense, si ma mémoire est bonne. Et ceux qui étaient nés après, par exemple 79 ou 80, le service militaire n'était déjà plus obligatoire. Donc, Mmh mh. nos parents, nos pères, l'ont fait, mais moi je l'ai pas fait, par exemple. Donc c'était pas obligatoire. Donc on peut s'engager volontairement, dans l'armée et c'est ce que j'ai fait parce qu'il y a la sécurité du travail. On sait que une fois qu'on est rentré dans l'armée, on va y rester obligatoirement pour au minimum 15 ans. Donc c'était pour la sûreté, voilà, la sûreté du travail, la sécurité de l'emploi, et parce que généralement, c'est assez bien payé en général. C'est en général pour le même poste, c'est un peu mieux payé et on a beaucoup d'avantages en tant que militaire. Mmh Et mh. parce que mon cousin, est militaire aussi, donc il m'avait un peu, vanté les mérites de l'armée et vendu un peu l'armée parce qu'il aime bien. Donc j'ai essayé pendant 5 mois. J'ai essayé de faire, engagé volontaire dans l'armée de l'air. Et ça t'a plu? Ou Pas vraiment, OK. pas vraiment. C'est pour ça que j'y suis plus parce que j'ai pas trop aimé. Ouais, il y a des choses de l'armée qui sont assez particulières, hein, sans rentrer dans les détails, mais il faut aimer, l'ordre, il faut aimer, voilà, La la discipline. hiérarchie, tout Mmh. ça, c'est des choses très précises. Je pense qu'il faut être pas né pour ça, mais c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Et si tu l'as pas, c'est oui ou non, en fait. Je pense que si tu n'as pas cet état d'esprit au maximum, ça va être très compliqué. Mmh mh. Donc voilà. OK. J'ai fait ce qu'on appelle les classes, c'est-à-dire que c'est les formations avant les spécialités. C'est, en fait, les formations génériques où ensuite tu peux être militaire de réserve, c'est-à-dire qu'ils t'apprennent
Tu fais tout ce qui est le parcours du combattant, manier, tirer, au pistolet par exemple, toutes les choses basiques, communes à tous les militaires, Mmh. qu'ils soient dans l'informatique, qu'ils soient dans, le n'importe quelle spécialité, la menuiserie et cetera. Tu vois ce que je veux dire? C'est les classes en fait où ils te forment à être, militaire, hem, et c'est des choses qui sont communes à tous les militaires en fait. Militaire Voilà. généraliste, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais, exactement. OK. Donc voilà, j'ai appris à faire ça, j'ai quand même des bons souvenirs parce que ça t'apprend vachement la cohésion, Mmh. mais vraiment et beaucoup, c'est oui, et c'était mixte? Et comme, oui, oui, oui? c'était mixte. OK. Alors pas les dortoirs évidemment, Mmh. pas les chambres, mais c'était mixte effectivement, il y en avait pas beaucoup parce que c'était la spécialité informatique. Donc il y avait, enfin c'était mélangé peut-être avec spécialité mécanique, je crois, donc il y avait peut-être deux trois filles sur 80 garçons, mais Mmh. c'était mixte quand même. Oui. OK. Le hasard a fait qu'il y avait pas beaucoup de femmes parce que c'était des spécialités plutôt techniques, Mmh. donc il y avait pas beaucoup de femmes, mais il y a des spécialités, il y a des coiffeuses, il y a beaucoup de spécialités. Il y a aussi tout ce qui est administration, donc il y a quand même des femmes dans tous les cas. Oui et je Ouais. pense que ça a quand même dû changer, depuis. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont dans le milieu technique et Oui. donc oui, je pense que c'est ça serait intéressant de voir les statistiques maintenant aujourd'hui. Mmh. Oui, oui, c'est certain. Mais voilà, en tout cas, je disais, ça m'a beaucoup appris la cohésion parce que c'est l'esprit d'équipe. En fait, dans le groupe, dès qu'il y en a un qui fait une bêtise, volontaire ou involontaire, c'est tout le monde qui prend pour, la personne et tout le monde va être puni. Par exemple, tout le monde va aller faire des pompes, ou des tractions ou des choses comme ça, Mmh mh. ou des sauts ou je sais pas, enfin une punition, sportive en général, Mmh mh. ou alors rester tout le week-end à faire le ménage, dans tous les bâtiments. Donc en fait, quand il y en a un qui fait une bêtise, il y a tout le monde qui prend et ça t'apprend à être en équipe, à travailler en équipe et à être en cohésion et à vraiment à penser aux autres. Mmh. Quand tu fais telle action, tu réfléchis à 2 fois et tu te dis: «Est-ce que c'est bénéfique pour les autres ou est-ce que c'est nocif pour les autres?» Et ça, c'est, le meilleur souvenir que je regarde en fait à l'armée, même si j'ai pas aimé, tout le cadre et tout ça. J'ai beaucoup aimé cet esprit-là, en fait. Mmh. Oui, Ouais. il y a le même principe dans les communautés zapatistes au Mexique. Et Oui? oui, c'est comme ça et oui, je pense que ça fait qu'on se responsabilise de l'impact de nos actions sur, la communauté, non? Oui. C'est Oui, intéressant. ç Mmh. ça responsabilise bien effectivement. Ouais et après moi j'ai fait aussi un job alimentaire pendant 9 ans. Mmh mh. Donc normalement c'est un job que généralement les gens font, 1 an, 2 ans, 3 ans et moi je l'ai fait pendant quand même, 9 ans. J'ai fait conseiller multimédia, conseiller clientèle Et en quoi ça dans consiste? dans un centre d'appel. Ah OK. Voilà. Ouais Oui. et tu travaillais depuis chez toi? Ou Non, 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 c'était dans un centre d'appel. ah OK. Ouais, donc dans un Ouais. bâtiment où il y a plein de bureaux comme ça, comme on voit, aux États-Unis ou dans les films et en plus, c'était à l'américaine, donc c'est ce qu'ils appellent des plateaux, des étages entiers, où il y a des postes, avec des téléphones et des gens qui répondent au téléphone, partout. Mmh. Ça m'a toujours impressionnée, ce travail, ça a l'air, assez intense parce que tu dois te déconnecter, non, de toutes les conversations environnantes pour, te concentrer sur est-ce que tu entends les autres personnes, au téléphone, tes Ouais, collègues? alors oui, on a de très bons casques OK. et alors pas au début, mais vers la fin, ils avaient installé des panneaux, anti-bruit ou des choses comme Mmh. ça, avec de la moquette ou du tissu. Entre chaque, ils avaient fait comme des box. Alors pas comme OK. aux États-Unis où tu as des box, entières, mais c'était des demi-box en fait où tu avais les côtés qui étaient séparés des gens et on n'entendait presque rien. Donc Mmh. c'était beaucoup mieux. Ça a été repensé, au début quand j'ai travaillé non, on était côte à côte et effectivement on se criait dessus et «Attendez, excusez-moi madame, je vous entends pas bien, il y a mon collègue à côté qui parle un peu fort» ou des choses comme ça. Et en plus le client il entendait la personne à côté en général. Mmh. Donc c'est assez difficile, c'est assez fatigant puisque tu es, au téléphone toute la journée, et Mmh. cetera. Donc c'est pour ça que généralement, les gens tiennent 1 an, 2 ans à peu près et pas Mmh. beaucoup plus parce que c'est vraiment un job qui est très, très, très fatigant. Ouais, Mmh. en Oui, effet. j'imagine. Ouais, OK. mais
Après, c'est pareil, ça m'a appris, la communication parce qu'il fallait gérer les conflits. C'est-à-dire que les gens appelaient, c'était au service, technique, pour les un fournisseur d'accès internet Mmh. et en fait, les gens nous contactaient parce qu'ils avaient un problème d'internet ou des choses comme ça, donc on devait, les dépanner. On devait Mmh. réparer leur problème, par exemple. Donc on a appris à gérer les conflits, à bien communiquer avec les clients et cetera et ça m'a appris, la relation clientèle, chose qu'on n'apprend pas forcément, quand on est à l'école, pour Mmh. faire un travail plus tard parce qu'on en a besoin dans beaucoup de travail, en fait, de tout ça et c'est des choses que j'ai apprises, avec, ce job-là donc voilà. Oui, je pense qu'on apprend beaucoup, justement par ces expériences professionnelles, non? C'est une autre forme d'apprentissage que celle de l'université ou de l'école Oui, et oui, on et du coup, c'est intéressant d'expérimenter pour, pour aussi apprendre, sur le tas, non? Ça exactement. Comme on dit, c'est l'école de la vie, apprendre sur le tas, c'est apprendre par mmh, l'expérience et voilà, se tromper, faire des erreurs et cetera mais mmh, apprendre quand même dans tous les cas et en tirer des leçons positives. Il y a toujours du positif à en tirer, même si parfois ça c'est compliqué à trouver mais on le trouve toujours le positif. oui. Souvent, avec le recul, non? Sur Oui. le moment, c'est difficile, mais après, Oui, avec mmh, les années ou avec le recul, on se rend compte que finalement c'était bénéfique, pour ça ou ça. Mais, en effet, ouais, c'était vraiment sympa. Mais oui, j'ai fait ce mmh, genre de travail donc, en général les jobs, on les fait quand on a, ouais, entre 16 ans et 21 ans, 22 ans avant qu'on commence à travailler, à avoir un travail stable et un travail non alimentaire, en effet. mmh. Et maintenant Lisa, qu'est-ce que tu fais, dans la vie? Quelle activité tu fais, en dehors du fait que, tu es tutrice, pour, mon site internet, pour le Franchouter? Mmh mh. On va en parler juste après, mais, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu voulais nous raconter quelque chose? Oui, je travaille comme, consultante ingénieure, agronome au Mexique Mmh. et donc je participe à différents projets et il y a un projet qui se développe au sud du Mexique, dans la région Maya et Yucatan et Quintana Roo et c'est un projet de reforestation et d'agroforesterie et qui se concentre avec une espèce d'arbre, native, endémique, de cette région-là, qui s'appelle le noyer maya. Mmh. Et oui, ça serait avec plaisir pour en parler davantage, avec vous parce que je pense que c'est intéressant aussi de connaître l'évolution de ces espèces d'arbres qui qui ont, à des moments de l'histoire, une importance, très élevée dans Capital, la oui. culture, voilà, et qu'après qui disparaissent un peu et après qui sont récupérés à nouveau et donc ça voilà, j'avais bien envie de vous partager ça. D'accord, bah, écoute, tu nous en parleras avec plaisir dans une autre discussion. Avec plaisir. Merci. OK, bah, écoute, super. Donc oui, je rappelle que, Lisa peut vous donner des cours de pratique de conversation en français. Je vais vous laisser les liens dans les descriptions de la vidéo YouTube et de l'épisode sur les plateformes de podcast. Mais vous allez pouvoir réserver, un cours d'essai avec Lisa. Vous avez la vidéo de sa description, vous avez, ses disponibilités. Donc je vous laisse tout ça dans la description. Allez voir sa présentation en vidéo et elle se fera un plaisir de vous donner un cours d'essai. Exactement. OK. Écoute, merci beaucoup Lisa d'avoir Ouais, merci à participé, toi. à cette petite discussion, c'était bien sympa. Oui et bah, ça permet de mieux nous connaître aussi, donc c'est sympa. Voilà, exactement et à bientôt pour, une nouvelle discussion. Merci, à bientôt. Salut, merci. Salut. Salut.